Salut les amis, c'est Jojo, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter, il était temps, mon setup 2017, un vrai setup que je possède. Ça me fait vraiment plaisir de vous présenter le nouvel endroit où je bosse. Tout simplement sur les futures vidéos, sur les nouveaux projets pour la chaîne YouTube. Faut savoir qu'en réalité, c'est mon premier vrai setup parce que les autres setups que j'avais, c'était pas trop ça. Mon premier bureau, c'était dans un lit superposé, pas du tout pratique. Après, à Annecy, j'étais dans un studio pour étudiants avec un bureau qui ne m'appartenait pas et qui n'était pas terrible. Ensuite, troisième endroit, quand j'étais à Lyon, là, j'avais un bureau blanc avec voilà, un setup plutôt cool, mais le problème c'est qu'il a même pas duré genre une semaine puisque je commençais à entasser des cartons dessus puisque j'avais pas beaucoup de place dans mon appartement. Mais les choses ont changé, le voici, le voilà. Enfin, mon setup avec un super bureau, un super fauteuil et une déco assez sympathique et qui me représente. Et on commence les amis avec le fauteuil gaming qui vient de la marque Noble Chair qui propose des fauteuils de très bonne qualité. Là par exemple, c'est du véritable cuir et franchement, il est hyper confortable. Vous avez plusieurs réglages et il y a un truc de ouf que j'ai envie de vous montrer, c'est ça. En gros, il se transforme en lit. Hop là, c'est ouf, c'est ouf. Si tu as la flamme d'aller dans ton lit, eh bien tu prends ton fauteuil et le tour est joué. Non, franchement, très cool. Ce fauteuil, il est vraiment super confortable. Moi, personnellement, je l'adore. On passe ensuite, ça, je l'attendais. C'était un rêve de l'avoir et je l'ai enfin. C'est un bureau. Super, c'est un bureau. Non, c'est un bureau pas comme les autres. Un bureau avec un système motorisé. Genre le truc, vous pouvez le monter hyper haut. Regardez-moi ça comme c'est super haut. Et donc du coup, je peux travailler debout. Et justement, j'ai l'impression d'être plus productif. Et quand on est aussi plusieurs à travailler sur un projet, eh bien c'est vraiment... Il y a quelqu'un qui s'est éteint. Tu te rallumes s'il te plaît? Ok. Et le mec il va essayer de me parler, tu sais. Oui, donc du coup, je disais quoi? Non, franchement, c'est super sympa d'avoir la possibilité de monter, descendre. Et finalement, je trouve qu'on est plus productif en étant debout. Alors, au niveau de l'utilisation, c'est hyper simple. En fait, à droite, vous avez des petits boutons. Donc, le bouton pour descendre. Par contre, quand il descend, il fait un petit peu peur, hein, je vais pas vous mentir. Pour monter, bah voilà, on appuie sur la flèche qui va vers le haut. Et là, on a trois petits modes. En fait, chaque mode, c'est tout simplement une position de hauteur de la table que vous allez choisir. Là, genre par exemple, j'appuie sur S numéro 1. Là, j'ai mémorisé que voilà, quand j'appuie sur le numéro 1, je veux atteindre 44,7. Je vais descendre, j'appuie sur le numéro 1 et il s'arrête à 44,7. Tout simplement. Donc, un bureau vraiment hyper sympa, hyper pratique, pas donné malheureusement, c'est fabriqué aux États-Unis, je l'ai acheté aux États-Unis. Si vous avez l'intention d'acheter ce genre de bureau, vous allez plutôt douiller en ce qui concerne les frais de port et aussi les frais de douane. Après, franchement, il est vraiment de très bonne qualité. Ce qui est super avec ce bureau, c'est qu'on pouvait le personnaliser. Alors du coup, moi, j'ai décidé de prendre des pieds noirs ainsi que la table couleur bois foncé. Vous l'avez un petit peu compris, mais mon setup, j'ai voulu cette année que ça soit un setup plutôt sombre que clair. Et aussi, pourquoi j'ai été tenté d'acheter ce bureau, c'est par rapport à tout ce qui est câblage, qui est hyper pratique. Là, vous le voyez, derrière, vous avez trois trous qui permettent de mettre des câbles pour les cacher. Et en dessous, regardez-moi ça, c'est là où on voit le câble management. Donc du coup, à droite, c'est le système qui permet de monter, descendre la table. Ensuite, on a ça, c'est pour alimenter l'écran. Là, j'ai acheté une alim que j'ai fixée au-dessus qui permet d'alimenter tous les appareils qui sont au-dessus. J'avoue qu'au niveau du câble management, j'aurais pu faire encore mieux. C'est prévu. Mais pour l'instant, j'ai plutôt l'impression de m'être quand même bien débrouillé puisqu'au final, quand on est assis sur notre fauteuil, on voit aucun câble. Le seul câble qu'on verrait, c'est éventuellement celui qui sort de mon bureau. Et ensuite, tout à gauche de mon bureau, j'ai mon partenaire Moshi qui m'a envoyé un hub pour Mac. Ensuite, j'ai acheté une rallonge USB Type C qui est tout simplement fixée avec un de leurs systèmes qui appartient aussi à Moshi. Mais ça, par contre, ils ne le commercialisent pas. Et franchement, je pense
qu'ils devraient le commercialiser tellement c'est pratique. En fait, c'est un système qui permet de glisser des fils et c'est extrêmement pratique. N'hésitez pas à me dire en commentaire si Moshi devrait commercialiser ces produits-là parce que je vous le dis, c'est hyper pratique. Donc Moshi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque qui propose vraiment de tout, que ce soit des accessoires pour Mac, des accessoires pour téléphone. Et en fait, ils commercialisent plusieurs hubs pour Mac. Ce système est donc branché directement sur mon MacBook Pro Retina. Je branche une clé USB par exemple, une carte SD et ça va s'afficher directement sur mon ordinateur. Donc si vous êtes à la recherche d'un bon hub pour Mac, je vous mettrai un lien dans la description. D'ailleurs, tous les produits que je vais vous présenter, il y aura tout dans la description, comme ça c'est plus simple. Je voulais pour ce nouveau setup avoir de la lumière. J'ai deux lampes avec des ampoules connectées de chez Xiaomi et j'ai aussi à l'arrière de mon bureau, j'ai fixé tout simplement des lumières LED aussi de chez Xiaomi et en fait tout se contrôle avec une application. Le genre là par exemple, je peux contrôler la luminosité ainsi que la couleur de chaque lumière du bureau, ce qui permet d'avoir un style assez cool. Aussi, autre produit fort sympathique, c'est cet écran qui m'a été envoyé gentiment par LG. C'est un écran 34 pouces incurvé et ce que je peux vous dire c'est que déjà voilà, vous le voyez, c'est assez grand, donc du coup pour travailler sur plusieurs choses en même temps c'est hyper pratique. Ce que j'ai bien aimé sur cet écran, c'est le style. Voilà, on voit du rouge, du noir, donc ça colle parfaitement par rapport à la thématique de mon setup. Alors cet écran est bien sûr connecté avec ma petite machine, mon MacBook Pro Retina 15 pouces qui date donc de 2016. Pour ceux qui veulent savoir la config, c'est celle qui est la plus élevée, que ce soit en mémoire, en processeur, en puce graphique. Et vous le voyez, là, il est tout simplement sur un support fort sympathique, hop là, qui se nomme Range et qui propose plusieurs types de formats. Genre par exemple, je peux mettre donc du coup mon Mac comme ça et on peut aussi le mettre comme ceci. Voilà. Et ce qui est intéressant sur ce produit aussi, c'est que vous avez des petits trous qui permettent de pouvoir glisser des câbles. Et donc du coup, pour tout ce qui est câble management, c'est plutôt pratique. Après, mon ordinateur est alimenté par un disque dur. Oui, un disque dur de 8 Tera de chez LaCie qui propose plusieurs ports avec un format USB type C. Et donc pourquoi je l'ai acheté? Parce que en plus de pouvoir donc transférer les données, il permet d'alimenter mon Mac. Donc ça me fait un câble en moins. Pas besoin d'acheter un chargeur qui coûte la peau des fesses, de devoir le fixer sur le bureau. Non, voilà, j'ai juste un câble, je branche et le tour est joué. Pour le clavier et la souris, je suis resté sur quelque chose de simple. J'ai tout simplement utilisé mon ancien trackpad et mon ancien clavier de mon ancien iMac. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en réalité, ce setup là, c'est un setup temporaire. J'attends une belle machine, une grosse machine qui sort en fin d'année et qui va remplacer notamment l'écran et mon Mac. Bien entendu aussi le clavier et la souris. Là, ce qui aurait été le plus intelligent, c'était de prendre un clavier ainsi qu'un trackpad de couleur noire pour que ça soit plus dans la thématique. Après, je me suis dit que ça servait à rien d'en acheter puisque d'ici 1 mois, 2 mois, je vais changer. À droite, j'ai une enceinte Bluetooth de chez JBL, la Pulse 3, qui propose un truc assez cool. En plus d'écouter de la musique, eh bien, on a un jeu de lumière. Donc, on a plusieurs types d'effets. Là, je l'ai mis en effet un peu, je crois que c'est fêtard, un truc comme ça. Donc, du coup, il y a plusieurs réglages. On peut télécharger une application, le connecter avec pour pouvoir contrôler la luminosité. Et du coup, en ce qui concerne la qualité de son, il n'y a rien à dire. Franchement, moi, ce que j'adore sur cette enceinte, c'est surtout la partie basse. Parce que j'aime bien quand ça fait du bon boum boum boum. Donc cette enceinte, je l'utilise surtout pour écouter de la musique. Ça sert à rien par exemple pour regarder et écouter des vidéos. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que connecté au Mac, on a un temps de latence. Au final, si vous réfléchissez bien, en réalité, on va dire le défaut de mon setup, c'est que je n'ai pas réellement d'haut-parleurs, puisque les haut-parleurs que j'utilise, c'est ceux du Mac. Et c'est pas très pratique d'avoir les haut-parleurs qui sont tout à gauche. Ça aurait été bien d'en avoir un à droite et un à gauche. Mais ça sera dans mon futur setup. J'ai ensuite
les AirPods, ce sont mes joujoux high-tech préférés, les écouteurs sans fil d'Apple avec une autonomie excellente, une qualité de son très correcte. Ça, je le mets à chaque fois sur mon bureau quand je sors, ben, du coup, hop là, je le prends, je le mets dans la poche et puis le tour est joué. En parlant d'Apple, j'ai aussi, c'est pas très high-tech, c'est vrai, mais la marque qui a fait ce stylo, c'est high-tech, puisque ça, pour ceux qui me suivent depuis le début de l'année, vous devez vous en douter de ce que c'est le stylo Apple. Là, je ne sais pas si vous allez bien voir le logo Apple, parce que voilà, il est très noir. Ça, c'est un stylo que j'ai acheté tout simplement chez Apple, au campus d'Apple, donc du coup à Cupertino. Ce setup me représente beaucoup parce que voilà, je suis quelqu'un de plutôt geek qui adore tout ce qui est notamment manga, jeux vidéo, et vous avez donc à gauche des figurines pop, vous avez des figurines One Piece, vous avez un petit vaisseau de chez Star Wars, la Triforce de Zelda, vous avez des gros posters en aluminium, la qualité est juste ouf, je suis super content de les avoir. Où vous avez un assassin, vous avez Link, vous avez Luffy de One Piece et vous avez ma petite vitrine. J'avais toujours voulu avoir une vitrine et bah là, voilà, je l'ai. Donc là, vous avez des figurines One Piece. Là, vous avez notamment les 3 frères qui sont jeunes et qui sont adultes. Moi, je dis qu'ils sont adultes, mais il en manque un 3e. J'attends toujours de l'avoir. Et puis vous avez un petit coin Zelda avec une jolie figurine de Link. Et puis après, pour finir, une petite vitrine collection Apple avec des petits goodies que j'ai achetés au campus d'Apple. Vous avez le livre d'Apple. Et aussi, là, je ne sais pas si vous voyez, c'est le gobelet Apple Museum. Parce que justement, pour ceux qui ne savent pas, il y a un musée à Prague. C'est pas un musée officiel d'Apple, mais ce musée est détenu par un collectionneur qui a plein de produits Apple, et j'y suis allé et je me suis dit allez, je vais garder le verre parce que ça reste assez collector en quelque sorte. Eh bien écoutez les amis, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que ce setup vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a des choses éventuellement à améliorer. Comme je vous ai dit, ce setup est temporaire. Je vais l'utiliser pendant environ 1 mois, 2 mois en attendant d'avoir le nouveau joujou. Et quand j'aurai le nouveau joujou, il y aura une nouvelle version du setup. Eh bien écoutez les amis, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de mon setup. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!